la conférence de presse 250 a été vachement retardée de, je crois, plus d'une heure, parce qu'ils étaient en train de décider au niveau de la fédération si Digan allait également être déclassé à cause pareil, de différentes sorties de piste. En plus, il en a eu plusieurs, donc je ne sais pas si elles étaient toutes under review ou s'il y en avait une en particulier. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as pensé que c'était normal de pénaliser Tom sur sa sortie de piste dans les vagues? Est-ce que tu penses que l'une ou toutes les sorties de piste de Digan étaient censées être pénalisées? Et ensuite, on discutera de est-ce que tu penses que cette pénalité, parce que donc on en discutait la dernière fois, je pensais que les pénalités aux États-Unis c'était tout le temps des points qui correspondent à des positions, mais apparemment ça marche que quand tu sautes sur un drapeau médical. Mais donc là où tu coupes la piste, enfin tu sors de la piste et apparemment tu gagnes un avantage. Là, c'est vraiment des positions dans le classement, ce qui fait qu'à nouveau, les pilotes qui sont derrière toi, quand tu es déclassé, eux gagnent une position même s'ils ne t'ont pas doublé sur la piste. Donc on discutera ensuite de si tu penses que c'est une pénalité qui est logique en fait pour ce genre de transgression. Mais donc déjà, est-ce que Tom, pour toi, il est censé être pénalisé lorsqu'il sort des vagues? C'est toujours difficile à juger. Je pense que pour avoir un avis clair, parce que la règle elle est claire, si tu gagnes du temps, tu es pénalisé. Et ben, il faudrait peut-être, enfin l'idéal, mais ce qui prendrait du temps, c'est de prendre tous ces passages dans les vagues, d'en faire une moyenne sur le secteur, et de voir quand il a coupé la piste, est-ce que du coup il est au-dessus ou en dessous de cette moyenne. Et là, du coup, on pourra voir s'il a gagné du temps, et ce seraient les chiffres qui parleraient, il n'y a même pas besoin d'en débattre. Je pense qu'ils ne font pas ça. Je ne sais plus si c'est ce qu'ils font vraiment. Enfin, j'avais entendu parler de regarder la terre qu'il y avait derrière, les gerbes de terre. Je ne sais plus où j'ai entendu ça. Si c'est pas dans un podcast de DV Musquin ou il se fie à des trucs comme ça. Enfin, j'en ai entendu parler aussi où parfois ils regardent la gerbe de terre ou en tout cas ils l'utilisent comme argument pour dire le pilote a accéléré sur le bord de la piste. Pour revenir à ce que tu dis, je ne suis pas sûr qu'ils fassent la moyenne de tous les passages, mais a priori, ils comparent quand même en timant le passage où le pilote sort de la piste contre au moins un de ces passages où il ne sort pas de la piste. Ouais. Ok, donc là, c'est pareil, ça serait judicieux de savoir quel passage ils prennent, s'ils en prennent un. Est-ce qu'ils le prennent au hasard? Ils tirent au sort un tour et du coup, ils tombent dessus et match. Ce serait intéressant de savoir. Bon, en tout cas, déjà, s'il se base sur des chiffres et pas juste sur la gerbe de terre derrière, parce qu'en fonction de comment ça a été arrosé, si c'est poussiéreux, enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. La gerbe de terre, elle peut être plus ou moins grosse. Maintenant, est-ce que Tom, il doit être sanctionné? Bah, du coup, je sais pas, j'ai pas les chiffres sous les yeux. Et si les chiffres disent qu'il a été plus rapide que quand il prenait les vagues, oui. Du coup, parce que la règle elle est claire, si tu gagnes du temps, et c'est logique, hein, si tu es sorti de la piste, donc en plus tu as fait une erreur, t'évites la chute, etc. Enfin, c'est bien, on te met pas un grillage, on te laisse sortir de la piste. Tu sors de la piste, si en plus tu gagnes du temps, t'es pénalisé, c'est normal. Sinon, tous, on s'amuse à sortir de la piste. En supercross, on prend pas les whoops, on se fatigue moins et on prend moins de risques. Et c'est plus facile comme ça. Maintenant, moi, j'aimerais plus axer sur le côté du pilote. J'aimerais inviter les pilotes, et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui vont nous regarder et qui vont écouter, mais à lever la main, il y en a quelques-uns des fois qui le font. Enfin, tu vois, Digan l'a fait sur l'une de ses sorties de piste. À un moment donné, sur l'intérieur d'un virage en première manche, il est sorti de la piste. Du coup, il est passé à l'intérieur d'un piquet. Il a un tout petit peu coupé le virage. C'était un virage à gauche. Il a levé la main et puis il a continué. Et donc, il a levé la main. Il a gardé son élan, mais il n'a pas mis plein gaz. En plus, c'était une toute petite portion qu'il avait coupée sur ce coup-là. Mais il a levé la main, puis il a repris ensuite derrière Kitchen. Et voilà, rien que de lever la main, déjà, tu montres qu'avec une seule main, tu peux mettre moins de gâches, enfin, tu es moins à l'attaque, etc. Et parce que, enfin, il faudra revoir spécifiquement la sortie de piste de Tom Vial, mais il me semble qu'effectivement, il sort et qu'il a encore la position d'accélération qu'on demande. Tu te penches sur l'avant, tu contres les forces qui s'exercent à l'accélération, tu te penches sur l'avant au moment où tu accélères. Et je me demande si justement sur cette partie-là où il est droit, hop, il se met pas sur l'avant, pareil, on est sur une accélération, enfin j'accélère, donc je me laisse pas tirer par la moto, je me mets en avant. Bah là, effectivement, dans la posture et tout, il y a tout qui montre que, merde, faut pas que je perde de temps, quoi. Bah si tu es sorti de la piste, tu dois perdre du temps, c'est logique, tu as fait une erreur, et on sait que la règle, justement, enfin, et puis c'est jugé par c'est même pas des robots, justement, enfin, on sait pas ce qu'il y a derrière, et on sait très bien, enfin, c'est comme partout, c'est jugé par des mecs, à un moment donné, s'ils aiment pas ta gueule, ils te font sauter ta place, et basta. C'est vrai, non, mais ça se passe comme ça partout, donc on va pas se mentir non plus, donc à un moment donné, mets-les plutôt dans ta poche, montre-leur, hop, je suis sorti, pardon les gars, excusez-moi, et même rentre vite, parce que là, c'est vrai qu'il en a zappé plein des vagues, alors que il pouvait rentrer dès le début, c'est sûr qu'il serait rentré, hop, il aurait enroulé les premières, mais en plus dans la position dans laquelle il était, ça arrivait en première manche, ça? Ça arrivait en première manche. Et il était déjà troisième à ce moment-là? Non, à ce moment-là, il était juste devant Digan. Ah ouais? Il s'est fait doubler plus tard, il me semble.
Ok, bon, alors je sais pas si lui, dans sa tête, il savait déjà il était en dessous d'eux et qu'il il avait pas ce qu'il fallait pour rivaliser avec eux sur ce terrain-là ce week-end. Euh, mais, euh, mais ça sert à rien justement de risquer ça, quoi. Enfin, d'essayer de ne pas perdre ce temps-là, alors que tu sais qu'à la fin, au final, bah, ta place c'était troisième, t'as rien eu pour les deux gars devant. Et donc c'est bête, c'est des points de perdu bêtement, alors que sa place, quoi qu'il arrive, il aurait pas coupé, il aurait pas gagné de temps ou quoi que ce soit. Il aurait été troisième derrière ces deux-là. Donc c'est bête d'avoir perdu une place là-dessus. Mais ouais, moi je les invite à montrer justement, oh pardon, regardez, je lève bien la main, je suis sorti de la piste, j'accélère pas trop. Et voilà, de pas avoir cette position à l'attaque, je me penche sur l'avant, j'accélère. Forcément, quand tu vois ça, sans même regarder, avant de regarder les chiffres, parce qu'on sait pas comment ils regardent les chiffres, les mecs dans leur cabine. Mais si tu vois le mec à l'attaque avec la gerbe de terre derrière, etc., tu as tout de suite envie de dire, oh là, tu vois, les commentateurs, ils sont comme nous, ils voient juste ce qu'ils ont à la télé, ils comparent pas les temps, et tu les entends des fois dire, oh là, à mon avis, on va voir ce que dit la Fédé, parce que ça me semble limite, machin. Donc forcément, ouais, lever la main, montrer que, hop, j'ai coupé, déjà, voilà, je m'excuse, et je gagne pas de temps, et re-rentre le plus vite possible, n'attends pas, alors il faut que ce soit le plus safe. Oui, je pense qu'il aurait dû rentrer même après la dernière vague plutôt et bien regarder. Il me semble qu'il n'a pas regardé, il n'a pas jeté le coup d'œil. Donc ça, il n'a pas regardé, il a sauté sur la piste. Après, c'est vrai que d'un autre côté, je ne sais plus vraiment, mais tu es à peu près à mi-course, tu n'es pas trop dans les pilotes retardataires à ce stade-là. Il sait qu'il y a Digan derrière. Voilà, il sait que s'il n'est pas sur son côté, bon, bah, il est toujours derrière, il peut rentrer sur la piste. En vrai, même sans regarder, je pense qu'il savait que c'était safe, mais c'est vrai que de toute façon, tu dois montrer aux arbitres aussi. C'est un peu comme quand tu passes le permis, tu dois montrer que tu as regardé dans tes rétros et tout. C'est la même chose. Tu dois tourner la tête, leur montrer. Moi, je regardais juste coup d'œil et tout. Ils me disaient, oh, t'as pas regardé dans le rétro. Mais bien sûr, t'as pas regardé. Ok. C'est bon, là, du coup, je vois même plus devant. Mais ouais, non, effectivement, je pense qu'il savait où il était. Enfin, c'est pareil, tu arrives dans un virage, une épingle avant, tu reviens sur la ligne, tu vois, tu croises. Enfin, il savait qu'il n'y avait personne autour. S'il est rentré comme ça dans la piste, il savait qu'il n'y avait personne avec c'était safe. Mais effectivement, il faut leur montrer. Déjà, pardon, voilà, je gagne pas de temps. Et en plus, il n'y a personne, j'y vais, j'ai tout fait ce qu'il fallait pour rentrer en sécurité, quoi. Oui, et là où c'est aussi important sur le plan de la compétition, bah, faut pas tricher, donc c'est pour ça que tu dois pas gagner de temps. Mais aussi, tu n'es pas censé de toute façon accélérer sur le bord de la piste parce qu'il peut y avoir des photographes, des journalistes, des commissaires, des médecins, des secouristes, tout plein de gens qui sont là pour aider l'événement et qui tout simplement, il ne faut pas les mettre en danger. De la même manière que les spectateurs n'ont pas le droit de venir sur la piste et ne le font pas assez la règle pour protéger tout le monde, bah, il faut faire, même quand tu vois qu'il n'y a personne, il faut quand même être ultra prudent quand tu es en dehors de la piste. Et là où la règle n'est pas hyper claire, c'est que tu vois, tu dis la règle, tu ne dois pas gagner de temps quand tu es en dehors de la piste. C'est pas exactement ça. La règle, c'est que tu ne dois pas gagner d'avantage. Et parfois, même si tu perds du temps, ils peuvent considérer que tu as gagné un avantage. Et donc là, c'est hyper subjectif. C'est genre, tu serais allé encore plus lentement si tu étais rentré plus tôt ou des trucs comme ça. Anderson, il s'est déjà fait avoir l'année de son titre en Supercross là-dessus. Donc c'est là que la règle, elle est un petit peu trouble. Mais moi, j'avoue que quand j'ai vu la sortie de piste de Vial en direct à la télé et quand j'ai vu comment il l'a géré, enfin honnêtement, il n'a pas vraiment ralenti. Alors, il n'a pas accéléré comme s'il était sur la ligne droite de départ non plus. Mais par rapport à la vitesse qu'il aurait eu dans les vagues, je trouve qu'il a quand même pas tellement ralenti. Et je me suis douté qu'il y aurait pénalité là-dessus.